Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel TP qui a pour but de vous montrer comment tracer deux figures à l'aide du logiciel GeoGebra. Vous les voyez ici, là, les deux figures qui sont un rectangle YODA, Yoda, et un triangle LUC, Luc. Voilà, donc dans ce tutoriel, on va voir comment tracer ces deux figures. Vous n'avez plus besoin de me voir. Et je passe maintenant aux explications en ouvrant une nouvelle fenêtre. J'ai ici une fenêtre vierge GeoGebra. Je vais commencer par tracer un segment. Ce segment va faire 5 cm. Voilà, à partir de ce segment, pour l'instant, je ne m'occupe pas des noms des sommets. Je vais tracer deux droites perpendiculaires au segment AB, passant par A et par B. Donc voilà, j'ai mes deux droites perpendiculaires à AB qui sont évidemment parallèles. Je trace maintenant un cercle de centre A et de rayon 3 cm. Je vais maintenant tracer une droite perpendiculaire à la droite que j'ai tracée tout à l'heure, passant par A et perpendiculaire à AB, et qui passe par le point d'intersection qui se fait automatiquement. J'ai défini donc un point C qui est perpendiculaire à AB, un point C qui a 3 cm de A et qui me permet de définir aussi une droite qui est perpendiculaire à AC et qui est parallèle à AB. Je trace maintenant le point d'intersection entre les deux droites que j'ai tracées. J'ai ici 4 points qui définissent un rectangle puisque j'ai 4 angles droits et des droites parallèles 2 à 2. Je vais ici définir le rectangle. Voilà. Ce rectangle, je veux changer les noms des sommets. Je vais faire donc un clic droit propriété. Ici, j'ai le point C que je vais renommer en Y. Le point D que je vais renommer... Point D que je vais renommer en O. Vous avez vu qu'il n'a pas pris ma modification de tout à l'heure. Je vais le faire. Y, et il ne faut pas oublier d'appuyer sur le point. Je prends le point B également, que je transforme en D. Le point A va rester en A puisque j'ai bien mon rectangle YODA. Si je clique sur ce rectangle, il est défini par YODA. Je vais demander à montrer les valeurs de OD. Ici, donc non pas le nom mais la valeur. J'ai bien OD qui est égal à 3 cm et je clique sur AD. Je suis bien ici sur le segment AD et je lui demande d'afficher la valeur 5 cm. Je vais ici pour le cercle de construction lui demander d'avoir un style un petit peu moins visible avec des pointillés et en demandant à diminuer l'épaisseur du trait. Voilà, j'ai donc mon premier rectangle, première construction. Je vais tracer maintenant une droite qui passe par A et D, qui va me permettre de tracer le triangle LUC. Je vais prendre un point
qui se trouve ici sur la droite. Je clique bien en faisant apparaître la main. Hop, j'ai le point B qui est sur la droite AD. Je vais choisir de tracer un segment d'une longueur donnée, passant par B et qui fait 5 cm. Alors là, il va y avoir un petit piège, regardez. C'est que je vais pouvoir déplacer ce point, ça ne m'arrange pas du tout. Donc la démarche que je viens de vous montrer n'est pas la bonne. Je recule en arrière, je vais tracer un cercle de centre B et de rayon 5 cm. Je vais choisir l'intersection ici entre ce cercle et la droite qui va me définir un point E. Ce point E, je vais le garder, tout le reste je ne veux pas le voir apparaître, donc je prends l'outil déplacer, je sélectionne et je dis que je ne veux pas voir le cercle de construction et que le point C non plus ne m'intéresse pas. J'ai B et E qui sont définis ensemble et liés. Si je déplace B, je déplace E et par contre je ne peux pas déplacer B de la droite. C'est ce que je voulais vous démontrer et c'est pour ça qu'on a utilisé un cercle pour définir le point E qui va être modifié tout à l'heure. Je définis maintenant un point sur la droite YO. Et je vais à présent renommer tous ces points. Le point F, propriété, je le transforme en point L et j'oublie pas d'appuyer sur entrée. Le point E devient U, entrée, et le point B, c'est entrée. J'ai bien maintenant en déplaçant ici, je peux déplacer C et U, mais ils sont liés, et le point L peut être déplacé. Je vais créer un polygone LUC. Bien, j'ai obtenu un triangle LUC. Ce triangle LUC, maintenant, je veux faire apparaître la hauteur. La hauteur que je vais choisir, c'est la hauteur passant par L et qui est perpendiculaire à UC. Je vais donc choisir le segment UC et le point L. Maintenant, je vais choisir le point, définir le point ici d'intersection pour avoir la longueur de la dimension de la hauteur. L'outil intersection entre cette droite perpendiculaire et UC, j'ai le point B. Je vais faire apparaître cette hauteur en sélectionnant ici LB. Donc là, vous voyez qu'il me sélectionne toute la droite. Je vais uniquement choisir le segment LB. Voilà, maintenant il est défini. Segment LB, je vais afficher l'étiquette de valeur. Voilà, il mesure 3 cm. De même, j'en profite maintenant pour faire apparaître le segment UC, je veux faire apparaître la valeur qui est de 5 cm. Voilà. On a tracé les deux figures. Pour une question visuelle, on va faire en sorte que les traits de construction soient en tiré. Donc je sélectionne cette droite, je vais à style et je la mets en pointillé. Même chose pour la droite AD, en pointillé. Pour les droites perpendiculaires YA que je mets en pointillé, OD que je mets aussi en pointillé, même chose pour LB, la droite que je vais mettre en pointillé. Voilà, maintenant je vais faire apparaître l'aire de YODA en cliquant sur le milieu de la figure, en allant sur les définitions basiques. J'ai bien le polygone AYOD ou YODA, c'est la même chose. Afficher l'étiquette de valeur. Et ici, la valeur qui est définie, c'est l'aire de 15 cm².
Je fais la même chose pour le triangle LUC. Je sélectionne, je suis bien sur le polygone LUC. Afficher étiquette, valeur. Et j'ai une R de 7,5. Voilà, cette première partie du TP de la partie construction est terminée. Il vous reste à faire en classe la partie observation que je traiterai avec vous. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas de répéter tant que vous voulez ce tutoriel tout le long du TP. À bientôt, au revoir.